84 à 87, la révolution de Thomas Sankara était vraiment une révolution, comme on appelle, attendue par le peuple, mais la faisabilité de la révolution causait vraiment beaucoup de difficultés sur le terrain. C'est vrai. Comment est-ce que on peut percevoir la nuance de ces deux révolutions? Oui, pour ce que je peux dire, moi, à mon avis, la révolution d'août 83, et bien avant même la révolution, et on peut reparler même d'abord de l'avènement de 82, Oui. quand Jean-Baptiste Ouédraogo était président, Thomas Sankara était son premier fils. Il avait commencé à proclamer la révolution depuis 82. Il y a plein de discours qu'il a fait là-dessus. Et quand ils ont pris le pouvoir en 83, et le 4 août, Thomas Sankara a proclamé directement la révolution. Oui. Et cette révolution, elle est démocratique et populaire. Cette révolution avait des canaux qu'il avait déjà tracés quand il était Premier ministre et qu'il n'avait pas le plus grand pouvoir de diriger ce pays. Oui. Il a commencé par faire quoi? Par inculquer le patriotisme au Burkinabé d'abord. Tout à fait. Et il a changé beaucoup de choses, que ce soit nos emblèmes, que ce soit notre hymne. Thomas Sankara nous a dit que la Haute-Volta, ça ne veut rien dire. Nous allons nous donner le nom Burkina Faso à notre pays, qui est puisé de notre terroir. Pays des hommes intègres. Pays des hommes intègres. Oui. Thomas Sankara, il a écrit l'hymne national du Burkina Faso à la RDP. Quand il a écrit l'hymne national du Burkina Faso, il a fait de sorte que tous ceux qui étaient des ethnies, tous les ethnies du Burkina Faso chantent l'hymne national à leur langue. Oui. Ça, c'est une manière, ça, c'est une révolution sociale et démocratique que nous devons savoir. Tout à fait. Quand vous regardez les trois luttes, c'est Thomas Sankara qui a mis ça en place. Oui. Quand vous regardez la construction des grands chantiers, les barrages, 8000 forêts et 8000 barrages, c'est Thomas Sankara qui a mis tout ça en place. Il a relevé le Burkinabé au panthéon du monde. Tout à fait. Et cette révolution, nos pères et nos grands frères qui ont vécu cette révolution nous disent qu'en réalité, Thomas Sankara était en avance du temps. Tout à fait. Il était tout simplement entouré de vieux crocodiles et des manchots qui voulaient l'avaler. Oui. Et il n'y avait que Chéni Pouché du Niger qui était à côté de lui. Tout à fait. Donc, Sankara a tracé d'abord les grandes lignes. Il a écrit le DOP. Quand vous prenez le DOP, les discours d'orientation politique, tous les 5 continents du monde, tous les pays du monde peuvent utiliser le DOP. Le DOP est devenu historique. C'est Thomas Sankara qui a été le seul président en Afrique à dénoncer la dette. Oui. Il dit que si le Burkina Faso est le seul pays qui refuse de payer la dette, il ne sera pas là à la prochaine conférence. Il a dit que celui qui aime son peuple doit aimer les autres peuples. Tout à fait. Nous ne sommes pas contre le peuple, nous sommes contre les systèmes. Tout à fait. Il a dénoncé la CEDEAO, tout à fait, bien avant que l'AIS ne donne la CEDEAO. Donc quand le capitaine aussi est venu, le capitaine a proclamé la révolution par son premier message. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est des petits problèmes, c'est des problèmes de logistique qu'ils doivent gérer. Tout à fait. Et actuellement, les gens sont à Ouaga, ils ne travaillent pas. Ils sont basés tout simplement sur la démocratie. Et le peuple est là, le peuple n'arrive même pas à avoir le premier besoin nécessitaire dans les zones de guerre. Lui, il est venu. Au fur et à mesure, il a commencé à montrer au peuple sa vision. Et le peuple a vite compris que voilà l'homme que nous voulons en 2022, 30 et quelques ans après la mort de Thomas Sankara. On dit que Thomas Sankara est parti, mais des milliers de Sankara naîtront.